Alors, bon samedi à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 20, pas 24, mais on y arrivera dans 20 jours, mais là, le 4 février 2023, 10 heures, 9 heures du Québec, sous moins 40 degrés, c'est l'hiver. Heureux de vous retrouver, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le. Maintenant, on le voit, il y a un mouvement venant de l'élite mondiale qui s'est rencontré à Davos il n'y a pas longtemps. Une élite toute blanche, en passant. Je ne comprends pas les médias, que les médias ne s'offusquent pas, que tous les grands donneurs de leçons de moralité dans des forums comme celui de Davos ou de Bilderberg ou d'autres ne sont que de vieux blancs. Pendant ce temps-là, ces vieux blancs-là, qui sont sur le point de crever, veulent sauver la planète, il leur reste 2-3 ans. Ils ont tous 87-88 ans. C'est un grand projet pour pas beaucoup de temps. Veulent aussi nous faire manger des insectes pour sauver, je ne sais pas quoi, les champs de patates peut-être, et la planète. Pendant ce temps-là, il y a plusieurs études qui démontrent que la consommation d'insectes peut quand même être périlleuse pour la santé humaine. Il y a beaucoup de parasites dans les insectes, chez les insectes. Pas pour stigmatiser les pauvres insectes, là, mais c'est comme ça. C'est parce que tu ne peux pas tout manger dans la vie. Il y a des choses qui n'étaient pas vraiment supposées manger. Puis il y a des formes de vie qui mangent d'autres formes de vie qui sont adaptées pour manger ces formes de vie-là. Je ne suis pas sûr qu'on soit adapté peut-être pour manger les formes de vie qu'on retrouve chez les insectes. Mais nonobstant cette histoire-là, à ce fait-là de parasites, c'est fascinant de voir ce mouvement-là. Mais je ne pense pas que les élites comme les Klaus Schwab et de ce monde et nos grands dirigeants puis nos grandes vedettes vont se lancer dans l'alimentation 100% insectes. Comme ils ne se promèneront pas non plus, eux, en trottinette et en vélo électrique. Ils vont continuer à avoir leur bateau, leur jet privé, leur caviar puis leur filet mignon. Mais c'est fascinant, j'ai reçu un lien d'un abonné. Et j'avais pas vraiment pensé à ça quand j'étais omnibulé par toutes ces nouvelles-là, puis cet avancement de la consommation d'insectes. Et c'est Zébulon qui m'a envoyé ça. Et ça concerne les pays musulmans. Et c'est fascinant. C'est Sputnik Afrique qui publie la nouvelle. Le Qatar interdit les aliments contenant des insectes. C'était publié ce matin. Le Qatar, pays du Golfe à majorité musulmane, a réaffirmé jeudi soir l'interdiction par la religion musulmane de consommer des insectes après l'ajout, début janvier, par l'Union européenne à sa liste d'aliments autorisés de nouveaux produits en contenant. Les produits à base d'insectes ne répondent pas aux exigences des normes techniques des aliments halal, autorisés par les musulmans, a indiqué le ministère qatari de la Santé dans un communiqué dont on voit un petit extrait ici. Les règlements du Conseil de coopération du Golfe et l'avis religieux des autorités compétentes interdisent la consommation d'insectes ou de protéines et de suppléments extraits de ceux-ci. A ajouté le ministère. Selon le communiqué, cette annonce fait suite à la décision de certains pays d'approuver l'utilisation d'insectes dans la production alimentaire. Le ministère n'a pas mentionné les pays en question, mais la Commission européenne a approuvé en janvier l'utilisation dans l'alimentation des larves du petit ténébrion, également appelé farine de verre, que je donnais parce qu'on avait des petits lézards ici, et c'était une de leurs nourritures préférées, mais on n'est pas encore rendu des lézards, nous autres. Et d'un produit contenant le criquet, vous avez bien entendu, celui que vous entendez l'été dans vos champs et dans vos cours, le criquet domestique, oui. Celui-là aussi que je donnais à mes lézards. L'Union européenne a désormais approuvé 4 insectes en tant que nouveaux aliments. Tous les produits contenant des insectes doivent être clairement étiquetés. Les insectes sont depuis longtemps une source de protéines bon marché pour certaines communautés à travers le monde où il n'y a rien d'autre. À cause de leur mode de vie, j'imagine, et dû à l'environnement ou je ne sais pas, mais s'il y avait autre chose à manger, c'est sûr qu'ils ne mangeraient pas des insectes.
L'islam n'interdit pas clairement la consommation d'insectes selon des théologiens musulmans. La plupart d'entre eux estiment que les criquets sont halal ou autorisés dans la mesure où ils sont mentionnés dans le Coran, mais nombre de théologiens musulmans rejettent les autres insectes car ils sont considérés comme impurs. Donc, ils voyaient clair, même si dans les temps, tu n'avais pas de science, là, vraiment, pour établir ça, mais c'est plein de parasites. Puis j'avais un abonné qui m'envoyait, ben tiens, je lis le lien, ça c'est, je pense que c'est Seb qui m'a envoyé ça, que je salue. Une évaluation parasitologique des insectes comestibles et leur rôle dans la transmission de maladies parasitaires à l'homme et aux animaux. National Library of Medicine. Ça, c'est la librairie nationale de la médecine. C'est pas un site conspirationniste. C'est très long, puis ça explique plein de choses. Je vous laisserai ce lien-là également dans la boîte de description. Donc, fascinant, tout ça. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais je pense pas que, en tout cas, de mon côté, je m'intéresse vraiment à la consommation d'insectes. Le ministère de la Santé a précisé dans son communiqué que la conformité des aliments aux règles halal était vérifiée par des organismes islamiques accrédités par le ministère et par ses laboratoires accrédités au niveau international. Pas de criquets, pas de verre de farine ou autre insecte au Qatar. Au pire, si jamais on nous impose ce menu-là, il nous restera toujours, au moins, on le voit, hein, heureusement, une porte de sortie. On ira vivre au Qatar ou dans un pays musulman. Merci. Je vous reviens.